chargé de la citoyenneté, et nous vous retrouvons devant la grande mosquée de Paris où vous venez d'arriver à la veille du début du Ramadan, mais surtout après des incidents très sérieux qui se sont produits dans l'ouest de la France ces derniers jours, notamment à Rennes, où un centre culturel islamique a été visé par des tags racistes. Quel message souhaitez-vous faire passer ce matin aux musulmans de France ? D'abord, très fermement condamner ces tags qui sont absolument ignobles et qui sont une insulte et une menace, non pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour toute la République. Parce qu'en République, on respecte la laïcité. Et la laïcité, c'est aussi la liberté de culte et la liberté de conscience. Donc bien évidemment, je soutiens l'ensemble des musulmans et l'ensemble des personnes qui ont été visées, qui ont été blessées également par ces tags très violents et très virulents. Et c'est également ce message de soutien que je suis venue ici apporter auprès de monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris et de l'ensemble des personnes de la Grande Mosquée de Paris. Faut-il s'inquiéter de ces événements ? Évidemment, il y a ce qui s'est passé à Rennes, mais à Nantes aussi et au Mans. Il y a eu des problèmes ces derniers jours. À Nantes, c'est la porte d'une mosquée qui a été attaquée. Et puis au Mans, un homme a été arrêté parce qu'il était sur le point de s'en prendre également à un lieu de culte musulman. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Et pour certains, il y aurait un climat anti-musulman en France. Est-ce que vous iriez jusque-là ? Non, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'évidemment, il faut toujours s'inquiéter des phénomènes de violence. Et moi, je crois que la violence ne doit jamais être excusable. Il n'y a jamais de bonne raison d'être violent. Je crois qu'il est absolument fondamental de rappeler que chaque jour, maintenant, nous découvrons des menaces de mort, soit à l'endroit de tel ou tel croyant, de telle ou telle religion, soit à l'endroit des élus, à l'endroit des journalistes. Il y a des députés qui se sont retrouvés récemment avec des tags violents et menaçants également sur leur propre domicile. Donc c'est un climat de violence qu'il nous convient à tous de faire redescendre et d'apaiser. Et je veux être très claire, le gouvernement mène un combat résolu contre l'islamisme radical, mais qui n'est absolument pas, en aucun cas, jamais un combat ni contre l'islam, ni contre les musulmans. La liberté religieuse, elle est fondamentale, elle est une garantie et une liberté constitutionnelle. La République la garantit. Les millions de musulmans qui vivent en France vivent dans le plus profond respect des lois de la République. Ce sont nos concitoyens, nos compatriotes, et la fraternité nous commande de les considérer comme tels. Marlène Schiappa, certains disent que le débat politique, notamment autour de la loi séparatisme, a peut-être contribué à provoquer des réactions un peu fortes et disproportionnées, et évidemment est tout à fait condamnable, mais que ce débat n'a peut-être pas eu les effets escomptés. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, mais moi j'observe qu'il faut absolument sortir de cette espèce de tenaille où on est pris entre d'un côté les tenants de l'islamisme radical et de l'autre côté l'extrême droite et les identitaires d'extrême droite. Regardons les inscriptions, on s'en réfère sur ces tags haineux à Charles Martel. On voit bien qu'on est là à la France éternelle, on est là sur une idéologie et les éléments de langage habituels de l'extrême droite qui sont dans la haine de l'autre. Et il ne faut absolument pas nous laisser emprisonner dans le débat et nous laisser prendre en tenaille entre ces deux débats. Je veux redire tout le soutien que je souhaite transmettre à la fois aux personnes qui, à Rennes, au Mans et ailleurs, ont été directement visées et directement les cibles de ces messages de haine. Mais bien sûr, le racisme anti-musulman existe et le racisme anti-musulman, nous devons le combattre, comme toutes les formes de racisme, très clairement et en étant unis. Alors, le Ramadan commence demain, en effet. Alors, c'est difficile, on le sait, en période de pandémie, en période de restrictions. Quels sont les messages, là aussi, que vous souhaitez faire passer à la communauté musulmane ? Moi, je viens ici à la Grande Mosquée de Paris à l'invitation de monsieur le recteur, que je remercie chaleureusement, pour échanger justement avec monsieur le recteur, avec ses équipes, mais aussi avec des femmes qui sont engagées ici et avec lesquelles je vais échanger sur ces conditions. Et moi, je voudrais dire que la République assure la liberté de culte et donc protège également les lieux de culte. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a rappelé, il souhaite que nous puissions renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte
À Pâques, j'étais à l'église Saint-Sulpice pour m'assurer que les églises à Paris et autour soient bien sécurisées. Et c'est plus de 500 lieux de culte à Paris et en Petite Couronne que nous avons fait sécuriser pour les fêtes de Pâques. Mardi va commencer le Ramadan. Et bien évidemment, la République sécurise également les mosquées pour les protéger et pour que chaque citoyen puisse exercer sa liberté de culte librement, comme les lois de la République le lui permettent. Marlène Schiappa, j'aimerais vous poser 2 questions d'actualité si vous me le permettez. La première concerne une fête clandestine qui a eu lieu près de Toulouse ce week-end. Les 2 organisateurs ont loué un gîte pour le transformer en discothèque. Est-ce qu'il y a une recrudescence des fêtes clandestines en France ? J'accorde une grande vigilance à ces sujets-là. J'ai réuni la semaine dernière au ministère de l'Intérieur et par visioconférence avec ma collègue ministre du Logement l'ensemble des plateformes Airbnb, les Gîtes de France, Le Bon Coin, etc., pour justement les mobiliser et pour ensemble pouvoir mettre fin à ces locations de gîtes, d'appartements partout qui peuvent exister, dans lesquels se font des fêtes clandestines qui sont en fait des clusters potentiels. Et je veux rappeler pourquoi ces mesures existent. Ce n'est pas pour empêcher la fête. On a tous envie de faire des fêtes, de retrouver nos amis, nos familles. Ce n'est pas pour ça, c'est pour protéger face à la circulation du virus. J'en appelle à la responsabilité de chacun et je pense que les personnes qui ont participé à ces fêtes, si elles sont responsables, je les appelle à aller se faire tester et ensuite à s'isoler pendant 7 à 10 jours afin de ne pas propager le virus davantage. Dernière question, Marlène Schiappa, ça concerne les élections régionales. C'est le ministère de l'Intérieur qui va devoir organiser ce scrutin dans quelques